All-Star Game. Cool. Les captains sont là. On sait qui c'est. On sait qui seront les titulaires aussi. Oui. Et on va justement en parler. On s'installe, tranquillou, on fait la bise. Comment ça va, Alex ? Ça va bien, ça va bien. Le système est pas tout à fait toujours super évident à suivre. Mais on est quand même là pour filer les infos. Et puis il y a moyen qu'on se marre. Et il y a moyen qu'on se marre quand même. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Quoi ? Comment ça ? C'est quand les captains ? C'est quand les... Du calme. On va donner toutes les infos. Tout à fait. Tranquillou bilou. Mais on va surtout se faire un bon petit jeu. Vous l'avez vu sur la couverture. Il y en a un qui va jouer le rôle de LeBron. Voilà. Il y en a un qui va jouer le rôle de Curry. On a fait ça en fonction des qualités intrinsèques de chacun sur un parquet. Tout à fait. Alex est beaucoup plus all-around que moi. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus petit qu'Alex. Donc forcément, on respecte un petit peu les choses de la réalité. Voilà. Et on va se permettre de faire ce jeu auquel on vous invite aussi, qui permet de savoir qui va sélectionner qui. Mais avant ça, on va quand même rappeler les grosses infos. Vas-y, je t'en prie. C'est la moindre des choses. Ce jeudi soir, ça y est, en effet, Alex, comme tu le mentionnais, les titulaires et les capitaines ont été mentionnés. On a de belles représentations du côté de l'Est et de l'Ouest. 5 à l'Est, 5 à l'Ouest. Ça ne bouge pas. Élu, vote de fans à 50%, vote des joueurs 25%, vote des médias 25%. Tu m'arrêtes si je dis de la merde. C'est tout à fait ça. Voilà. Avec en petite parenthèse, du troll de la part des joueurs. Il y en a qui quelques petits trolls assez rigolos. Oui, tout à fait. On peut noter certaines choses. Il y a eu des joueurs qui ont été... Il y a eu Bobby Portis qui a eu 2 votes, par exemple. Voilà. Ça va être Mirotic. Peut-être, je sais pas. Torian Prince, All-Star, multiple ça c'est All-Star. Toi, Bastien. Tout à fait. C'était moi, on avait un bilan, un ballot en tant que joueur. Non, donc au niveau des joueurs, il y aura peut-être des discussions parce que ça a été un petit peu troll. Au niveau des médias, pas énormément de surprise, ça a été assez similaire à ce qui s'est passé avec les joueurs. La seule petite différence, on l'avait noté, c'était que, notamment dans la conférence Est, Porzingis était plus soutenu par les joueurs que Embiid. Tout à fait. Embiid était plutôt médias Embiid, et fans. c'est vraiment les fans principalement et les médias qui l'ont mis devant Porzingis. C'est ça. C'est la bataille la plus serrée. C'est la bataille la plus serrée. Ouais. Tout à fait. Voilà. Mais donc derrière, c'était les capitaines. Et les capitaines, eux, c'était le top of the top. À l'Est et à l'Ouest, on n'a pas eu de surprise. Non. Donc on a Curry, capitaine à l'Ouest, avec, si je ne dis pas de bêtises, notre ami James Harden, en guard, à l'Ouest, qui a été élu. Ah oui, tout à fait. Je voulais faire juste le point sur qui est là. Je t'en prie. Ensuite, au niveau des forwards à l'Ouest, on a Kevin Durant. Qui était le deuxième plus grand total de vote. Voilà. Anthony Davis. Et son acolyte, DeMarcus. DeMarcus Cousins qui était à la lutte avec Draymond Green. Comme quoi, tu peux être à la lutte pour les playoffs et envoyer quand même 2 mecs en playoffs. Pourquoi ? C'est ça. Parce qu'à un moment donné... les 2 mecs au All-Star, ouais, tout à fait. N'importe quoi, ouais, en All-Star. Peut-être qu'ils seront au playoff, on touche du bois. Voilà, ils sont à la lutte en tout cas. Et parce que, effectivement, je sais que ça, juste, tu vois, ça en a énervé certains. Ce que je peux comprendre, parce que les Pélicans qui ont 2 mecs starters, mais c'est les votes de fans après. C'est 50% de votes de fans, et puis il y a un moment où le skill aussi... Ils sont quand même monstrueux tous les deux. Entre DeMarcus Cousins, la saison de DeMarcus Cousins, attention. Et celle de Davis, là, ces derniers temps. Davis, attention, les copains. Donc certes, le bilan collectif n'est pas tant représenté que ça. Tu te dis, il y a 2 Pélicans, 2 Warriors en 5 majeurs, tu te dis que les 2 équipes sont sur le podium. Voilà. Sauf que les Pélicans, c'est pas trop ça. Mais pour la conférence Ouest, c'est bien représenté. Et à l'Est, nous avons en guards, nous avons Kyrie Irving, accompagné par DeMar DeRozan. Belle représentation des 2 premiers spots de l'Est. Voilà, jusque-là, franchement, la base. Pas tellement à redire. Rien à redire. Voilà. Ensuite, nous avons LeBron. Bon, voilà. Rien à redire. Yanis, rien à redire. Et Jojo Embiid. Même si, effectivement, les Sixers sont genre... ils sont 8e, enfin, ils sont à la lutte, tu vois. 7, 8, 9, 10, tu vois, ils sont à la lutte par là, quoi. Mais Jojo Embiid, les stats qu'il a, la hype qu'il a, c'est tout sauf une surprise de le retrouver à cet endroit. Tout à fait, il a coché toutes les cases. Il y avait cette histoire donc de duel avec Porzingis, mais il n'y a pas vraiment de surprise. On a là, pour le coup, vraiment Toronto et Boston qui sont bien représentés sur la ligne arrière. Et puis les 2 meilleurs joueurs complets de la conférence Est, c'est donc LeBron et Giannis, point barre. Ça là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise. Et après, Jojo, quoi. Et après, Jojo Embiid, qui d'ailleurs est le seul petit nouveau sur ces 10 All-Stars, et qui en plus est titulaire. C'est sa première, il est titulaire. Tranquille. Ça, c'est chouette. Ça montre la hype du bonhomme. Ça montre la hype. L'année dernière, ça s'était déjà passé avec Giannis Antetokounmpo, qui avait été titulaire et starter. C'est assez rare quand même comme groupe. Tu commences tout de suite, t'es All-Star et élu titulaire. par les fans. Mais ça arrive. On a vu des rookies se faire élire par les fans de temps en temps. Tout à fait. Voilà, quoi. On a eu 2-3 hashtag Grand Hill aussi. Grand Hill, tout à fait. Grand Hill, c'était sympa aussi. Lui, c'était encore pire. Il avait eu carrément le plus grand total de votes, c'est ça, Grand Hill? Oui. Shaq, Yao Ming. Yao Ming devant Shaq. En 2002. Sachant que Shaq en 2002 était vraiment mauvais. Ou 2003, parce qu'il a drafté... Non, c'est à 2002. Bref. Bref. Mais donc du coup, on a ces joueurs qui ont été sélectionnés. Maintenant, les grandes dates à avoir un petit peu en tête, parce que on sait que vous êtes nombreux à poser les questions, genre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, du calme. Déjà, ceux qui se posent des questions, il y a un JTT qui a été fait spécial All-Star Game. Ouais.
tout à fait. Que vous pouvez retrouver avec toutes les infos. On vous les redonne juste. Ce mardi, annonce des remplaçants. Voilà. Donc, annonce des remplaçants choisis par les coachs. Tout à fait. D'ailleurs, au passage, sauf Cataclysme, coach de l'Ouest cette année, Steve Kerr. Monsieur Steve Kerr, chez l'année Mike D'Antoni était coach du All-Star. Hein. Oui, tout à fait. Et sauf Cataclysme à l'Est, Dwayne Casey, puisque ça, Brad Stevens. C'est déjà validé. Ouais, c'est déjà validé. Ouais. Okay. Pour Dwayne Casey. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Hein. C'est Dwayne Casey, tout à fait, qui va remonter, puisque Brad Stevens l'avait fait dernière. Bref, en tout cas, après, il va falloir choisir des remplaçants. Il y a du monde au portillon. Il y a du monde au portillon, on vous en fera une petite vidéo. Il va y avoir des sympa. Déçus, #Lillard. Ouais. On en fera une vidéo, ça, Alex, complète ? Oui, on en fera une vidéo. Pour la traiter complètement, vous inquiétez pas, on en fera une deuxième, parce que là, on va vraiment s'occuper des titulaires. Donc ce mardi, annonce à minuit des remplaçants, 7 représentants de l'Est, 7 représentants de l'Ouest, 48 heures pour que LeBron et Curry fassent leur team en coulisses. Ouais, les salopards. Ouais, ça viendra. Je pense qu'ils veulent tester le système. Je pense que dès l'année prochaine, on aura un petit direct sur TNT ou une connerie. Ça peut être génial. Ça peut être incroyable. Génial. Alors, toi. Toi, t'es dernier. Il y en a qui vont être étiquetés à vie. Le mec va être là genre, non, d'accord. Il y en a qui vont tellement mal le prendre, ça va super. Clair, moi, j'ai hâte de voir les déclarations de John Wall là-dessus. Quoi. Là, les rageux comme ça. Là. Pire. Il y a des mecs qui vont être salty, ça va être incroyable. Non, ça, je comprends pas, j'ai été choisi après machin. C'est John Wall. Et après, le mec le retrouve en mars, donc il lui met 50-10-10. Il va avoir des règlements de compte. La NHL notamment l'a fait en direct, donc on va voir si la NBA va dupliquer le système. Je pense qu'ils testent cette année et qu'après, concrètement, ça m'étonnerait les Américains qu'ils aient pas envie de faire un truc comme ça. Ça a trop de hype et tout. C'est du business, quoi. Enfin, c'est du marketing. Et ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Et on vient de le voir avec leur awards. Maintenant, on fait plus les MVP dans les coulisses, on en fait un show. Voilà. Donc, je pense que la NBA va dans ce sens. C'est dans ce sens-là. Et du coup, le jeudi soir, jeudi 25, annonce des 2 effectifs complets. Où là, on saura quelle est l'équipe Team LeBron et quelle est l'équipe Team Curry. T'es chaud, LeBron ? Ouais. Allez, c'est parti. Avant de commencer ce jeu, vous pouvez aussi le faire tranquillou, soit dans les commentaires, soit entre potes, avec Gérald ou Géraldine, ce soir au dîner, vous êtes en train de cuisiner, vous dites je suis Team LeBron et toi t'es Team Curry. Donc Team LeBron, Team Stéphane. Team Stéphane. Avantage quand même à mon voisin, à mon quadruple MVP. Je pioche en premier. À mon 2e meilleur joueur de l'histoire. J'étais obligé de te la mettre. Puisque LeBron a eu le plus grand total de votes, c'est LeBron qui va devoir choisir. Et je crois, on va voir, mais on va essayer de respecter au maximum le fait qu'il y ait 2 guards et 3 forwards. On va se faire un petit 5 majeur, un petit 5 majeur de chaque côté. Vas-y, commence. Donc LeBron va choisir en premier. En premier, je choisis James Harden. James Harden rejoint la team pour une raison LeBron. Très simple, c'est que j'ai envie d'avoir avec moi des gars qui ont envie de casser du Warriors. Regarde-le. Pour qu'il y ait de l'ambiance. Tout à fait. Pour qu'il y ait de l'ambiance dans ce match. Tout à fait. On justifie nos pics, c'est bien. Un minimum, très bien. Genre le raisonnement, quoi. Eh bien écoute, c'est parfait. Pour le coup, je vais partir sur un petit Anthony Davis, MVP en titre du All-Star Game, joueur parfait pour l'All-Star Game, qui court sa galope. Meilleur intérieur de NBA, quoi. Ça met 30-10 en dormant. Donc j'ai envie de le prendre, et puis pour le coup, il devrait bien faire le boulot. Donc je décide de ramener Anthony Davis. Et puis aussi parce que il n'y a pas des rumeurs d'Anthony Davis aux Warriors. C'est quoi que je goûte ? C'est des rumeurs, mais c'est tellement drôle. C'est des rumeurs, mais ça... on va voir, ça va être très drôle. À toi. James Harden. Et ensuite... pour compléter tout ça, Giannis Antetokounmpo. Bien. Parce que j'ai envie de m'en faire un copain. Et j'ai envie de l'avoir avec moi pour aller casser du Warriors. Ouais, casser du Warriors. Regarde-le. Il va absolument casser du Warriors. Pourquoi pas ? Ok, donc là, j'ai KD... Non, j'ai pas KD, j'ai Anthony Davis, il y a KD qui est disponible. J'ai Anthony Davis, ouais, mais je sais que toi tu vas pas pouvoir prendre KD. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Je peux réfléchir. Allez, je vais le prendre quand même. Je prends Kevin Durant à ce moment-là parce que je peux pas. Oui, et puis si je le laisse, l'autre il va être taquin, il va le prendre, je vais me retrouver dans le caca. Donc je prends KD, ça fait donc du Steph Curry, Anthony Davis et Kevin Durant. Et toi tu as LeBron, James Harden et Giannis Antetokounmpo. Il te reste, si je dis pas de bêtises, un poste de guard. Ouais. à choisir. Donc, le poste de guard est à choisir, si j'ai bien suivi, entre DeMar DeRozan et Kyrie Irving. Tout à fait. Bon, là, je peux pas prendre de risque. J'ai pas le choix.
Je suis obligé de prendre DeMar DeRozan. Yes. Pour surtout pas me retrouver à prendre Kyrie Irving, évidemment. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est très bien. Du coup, il a pris DeRozan, voilà. qui c'est pas pour le punchline parce qu'il fait une super saison, mais qui a été un des joueurs un peu critiqués là sur les All-Stars qui ont été annoncés. Franchement, parce que au passage, moi je trouve ça un peu abusé. C'est un peu abusé. Doucement sur les critiques. Qu'on me dise en termes de guard, qui mérite plus que DeRozan à l'Est. Oui, non, c'est clair. Il y a Kyrie qui a eu plus de votes d'ailleurs, mais sinon non, tu veux mettre qui? Parce que moi, les mecs qui veulent me mettre du Bill ou du Wall devant, enfin, genre, en quel honneur? Je suis d'accord, j'étais juste obligé de le souligner parce que oui, non, mais carrément, il a pas de hype. Il y a eu beaucoup de critiques sur DeRozan. Il a zéro hype, mais j'ai pas trop compris. C'est pas trop un joueur de All-Star, ça. Je trouve qu'il mérite. Ah, ça, je suis d'accord. Mais il mérite. Un peu, ok. Et puis bon, c'est un slasher, il peut dunker et tout, faut quand même pas exagérer. Enfin, non, c'est clair. Bref. Donc là, il me reste Kyrie Irving, DeMarcus Cousins et Joel Embiid. Je vais prendre. Ah la vache. Parce que je pense pas que tu vas prendre. Bah non, tu peux pas prendre. Non, je peux pas. T'as Harden, donc moi je me garde Kyrie en dernier. Moi je te prends forcément un des deux pivots derrière. Ok, donc du coup, il faut que je choisisse entre Joel Embiid et DeMarcus Cousins. Ah le salaud, qu'est-ce qu'il a dû. T'as quoi? T'as Giannis et LeBron? Ça va, c'est correct. Ça va tenir la charge. Allez, je te prends Boogie, je fais la paire. Boogie, Anthony Davis. Avec KD. En gros, je fais la conférence Ouest quasiment. C'est vrai. Et toi, tu nous prends donc en dernier. Moi, je prends Joel Embiid. Joel Embiid, et donc ça fait que je prends Kyrie Irving. Donc du coup, ton effectif complet, c'est James Harden, DeMar DeRozan sur les lignes arrière, LeBron, Giannis et Joel Embiid. Donc quasiment la conférence Est. Avec Harden en fait. On se rend compte que finalement c'est assez bien respecté. C'est un switch Harden-Kyrie. Comme de par hasard. Comme par hasard. Il n'y a pas du tout de rivalité des deux côtés, quoi que ce soit. Et donc moi du coup j'ai Curry et Kyrie sur une arrière. Toi c'est Warriors and Friends. Ah ça c'est clair. Et puis pour le coup j'ai KD avec la raquette des Pélicans. En fait au final, entre guillemets, j'ai fait en sorte d'éviter Kyrie en tant que LeBron. Moi je veux casser du LeBron. Avec Kyrie, KD, Curry, KD, ça veut casser du King. Hein. grave. Ah, franchement, avec Steve Kerr en coach. Joe Embiid, le duel Joe Embiid des Marcus Cousins, pour peu que ça se tripouille un peu en termes de trash talking en amont. Ça serait ça qui serait cool en fait avec ce concept. C'est que ça se trash talk un tout petit poil, genre on va vous fumer tout ça. C'est ça un peu, l'interrogation. Tu vois, tu crois pas que Boogie, genre aujourd'hui Boogie, quel pivot peut potentiellement lui contester le titre honorifique de meilleur pivot de la ligue? Oui, oui. Bah, Joe Embiid. Non, Joe Embiid, oui. Après, on parle pas de Marc Gasol. Non, il y en a qui ont parlé de Karl Anthony Towns et machin. Ouais, Karl Anthony Towns, franchement, non, bien sûr, mais voilà, ils sont pas nombreux. Non, mais ils sont pas nombreux. Donc tu vois, tu le lui duel est là. Tu lui files la balle au poste à Boogie avec Joe Embiid sur le dos. Bah l'autre, il va avoir envie d'y aller peut-être au mastic un petit peu. Tout à fait. Mais ça peut être drôle. Clairement. Mais maintenant, tu le sais, c'est l'interrogation, c'est est-ce qu'il y aura des balles au poste? Bah voilà. Est-ce que ça va jouer sérieusement? C'est ça aussi, donnez-nous votre avis. Est-ce que à votre avis, ce nouveau modèle va permettre aussi de jouer sérieusement? Parce que c'est ça la grosse interrogation. Tu peux changer de modèle si t'as pas des joueurs, des capitaines qui sont motivés. Voilà, et des joueurs aussi, parce que je veux dire, LeBron il aura beau faire ce qu'il veut, si Harden il se motive pas, La thune revient à la charité. En fait, il y a des joueurs sur lesquels j'ai aucun doute qu'ils vont jouer. Giannis. Oui, exactement. KD. Anthony Davis aussi. Ouais. Lui, de toute façon, il sait pas faire autrement. Kyrie, ça joue. Kyrie, faut voir, ça dépend. Ça joue. Ça peut aussi rentrer dans du handle à la Curry, tout ça, tu vois, genre un peu, il y a un côté kéké chez ces gars-là. La vraie question, effectivement, c'est dans quel état d'esprit va être LeBron, par exemple. Que les capitaines soient des vrais capitaines. Ouais. Et à ce jeu-là, je pense que LeBron a l'avantage quand même. Ouais, Curry, je pense. Un peu, peut-être, en tout cas, c'est l'espèce d'image qu'il donne parce qu'il en parle pas, mais on n'en sait rien. Non, c'est clair. L'autre, il est capable dans le vestiaire à la secrète de faire bon, les gars, il est hors de question que je perde face à l'équipe du gros. Tu vois, genre. Ça serait tellement bien. Tellement drôle. Ça serait tellement bien. Enfin, voilà un petit peu pour toutes les informations. Nous, le rendez-vous, c'est évidemment mardi pour savoir quels sont les remplaçants. Ce jeudi, on saura les effectifs complets. Et surtout, nous, on va vous faire une petite vidéo là par la suite sur les remplaçants parce que beaucoup de monde qui s'est plaint de wesh, il est où Russell Westbrook? On n'en a pas parlé, ça, des gars qui ont. Oui, mais Russell Westbrook, c'est clair, ça. Voilà. C'est dur, mais bon, t'es derrière. Et puis surtout, Curry, Harden. Là, il reste donc 7 gars dans chaque conférence à choisir, qui seront après mélangés et rechoisis par les capitaines, évidemment. Mais il en reste 7 de chaque côté. Eh ben, il y a de la concurrence. Il va y avoir des déçus. C'est infernal. Il va y avoir des grosses déceptions, des grosses injustices. #NBA Vote. Donc, on va pouvoir se faire plaisir. Vous avez l'équipe de Alex, l'équipe de Bibi. N'hésitez pas à balancer aussi la vôtre, voir ce que vous avez fait un petit peu en duel. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des remplaçants. À la prochaine. Ciao.